Bonjour, bonjour, on se retrouve sur les arborescences de Pan. Bienvenue aux anciens abonnés comme aux nouveaux. Merci pour votre patience, j'ai été très peu présente cet été, mais j'ai pas chômé en fait, je me suis pas ennuyée. Alors on se retrouve ici pour les énergies de la semaine, que je me trompe pas, la semaine du 2 septembre au 8 septembre, pour aller voir voilà, les énergies, le coup de boost, le petit booster pour comprendre les énergies, ce qui va se passer en cette semaine, ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous et comment naviguer au mieux cette semaine. Avant toute chose, je te rappelle qu'on se retrouve demain, en plus c'est la nouvelle lune en vierge, demain mardi 3 à 20h30 Pempant, on se retrouve en live sur la canopée. Donc qu'est-ce que c'est la canopée? C'est la communauté VIP des arborescences de Pan. Donc on va se retrouver en live pour 11 €, un abonnement de 11 € par mois que tu peux résilier à tout moment. Tu as un live par mois, tous les premiers mardis du mois, mais en plus, et tu as accès aux 12 guidances astrologiques du mois. Tu as accès aux 4 extensions pour 11 € par mois, tu as accès aux 4 extensions des guidances qui sortent le dimanche. Et puis tu as accès à comme un mur en fait, un espace comme un mur Facebook ou Instagram, c'est un espace VIP où je viens déposer quelques petits conseils, des rituels ou des questionnements spécifiques aux énergies des nouvelles lunes et pleines lunes. On peut échanger entre nous, on peut voilà, poser tout un tas de questions, raconter ce qui se passe dans nos vies pour décider aussi des thématiques qu'on abordera en live. Donc demain soir à 20h30 on se retrouve. J'avais envie de vous proposer cette thématique. On a été pas mal je pense travailler par les énergies cet été, notamment les énergies du signe du lion, ou peut-être on a été invité à se montrer de façon authentique, à être peut-être un peu plus féroce, à oser, à oser des nouvelles choses, à oser se montrer au monde dans son plein potentiel. Et là on est en train de rentrer dans les énergies du signe de la Vierge, et donc cette nouvelle façon d'être peut-être plus affirmée, plus authentique, plus rayonnante, plus charismatique, nous invite peut-être pour ce mois de septembre, c'est la rentrée des classes, à nous organiser, à rester dans cette constance. Donc la thématique de cette guidance que nous ferons ensemble demain en live, ce sera quelles sont les nouvelles intentions, quelles sont les nouvelles comment on dit, j'ai perdu le mot, je ne sais plus. Je sais plus, mais quelles sont les prises de décision, les nouvelles intentions, les nouveaux désirs, les nouveaux rêves qui se sont vraiment éveillés en nous, et comment les mettre en matière, comment s'organiser, comment se mettre en action, quelles sont les priorités, quels sont les choix à faire pour naviguer cette dernière ligne droite, puisqu'on rentre en septembre, on rentre dans le dernier trimestre de l'année 2024, donc comment mettre ça en matière. On ira voir aussi peut-être les conflits que ça éveille, dans le sens où quand tu décides peut-être de te montrer un peu plus, il peut y avoir des parties en toi qui prennent peur, par exemple, du jugement, du regard de l'autre, etc. On va aller voir quelles sont les peurs, quels sont les non, quelles sont les constrictions aussi qui se présentent en nous et qui a besoin d'intégrer, d'écouter pour comprendre comment naviguer ce dernier trimestre avec ce sentiment de sécurité, tout en s'épanouissant, en se développant. Alors, je voulais te montrer quand même, avant de commencer cette guidance, donc tu as sur la canopée, tu trouveras le lien en dessous dans la barre de description. Et en cliquant, tu arrives plutôt, on va dire, ici, sur la canopée. Voilà. Et donc, tu vas pouvoir rejoindre pour 11 € par mois, que tu peux résilier à tout moment. Si jamais tu as des difficultés pour résilier, n'hésite pas à m'écrire aussi. Donc rejoindre maintenant, et ici voilà, tu vas avoir besoin, si ce n'est encore fait, de créer un compte personnel, d'accord, avec ton adresse mail, avec un mot de passe. Tu vas payer avec ta carte bancaire, PayPal, tout ce que tu veux, pour 11 € par mois. Ce que je voulais te montrer surtout, c'est que sur n'importe quelle page de mon site, une fois que tu as souscrit à la communauté, tu as en fait ici en haut à droite se connecter.
si soit tu es déjà connecté, et dans ces cas-là, ce sera plutôt tes initiales qui seront ici. C'est ici que tu vas retrouver... alors attends, je le fais avec mon compte. Comme ça, je peux te montrer tout de suite. Hop. Hop, se connecter. Voilà, donc ici, bon, tu vois, moi j'ai testé tous les produits, donc il y a du monde, hein, tu vois, tout ça tu peux y souscrire, hein, si tu veux, tu feras un tour dans la boutique. Ce que je voulais te montrer surtout, c'est qu'ici, tu as tes initiales, donc moi c'est Noélie Poulain, donc ça veut bien dire que tu es sur ton compte personnel, que tu es connecté. Ici, programme, c'est quand tu souscris à n'importe quel service, à l'atelier de méthode circulation corporelle, tout ça. Et là, communauté, c'est là-dessus que tu vas retrouver tous les replays des lives, tout ce que je t'aurais partagé en fait. C'est voilà, c'est tout l'espace où tu pourras toi-même publier, si tu veux, des commentaires, me raconter ce que tu vis en ce moment, et ça m'aidera peut-être, ça nous aidera à décider des thématiques à aborder en guidance ensemble. Voilà, c'était pour te montrer que dès que tu souscris, pense bien à retourner sur le site pour te connecter et accéder à communauté ici. Voilà mes amis. Je sais, les annonces en ce moment sont assez longues. C'est important que je vous montre tout ça parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop l'habitude de ce genre de plateforme, on va dire, et donc bah, j'avais envie de vous rassurer sur la facilité des choses. Et si jamais tu as des difficultés techniques, écris-moi par mail à lesarborescensdepin@gmail.com. Normalement tu trouveras dans contact, en dessous, enfin sur la chaîne YouTube aussi, dans les... je sais plus où, enfin voilà, tu retrouveras l'adresse mail un peu partout pour m'écrire. Voilà. Alors, mes amis, je suis curieuse de savoir ce que vous avez fait cet été. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire comment vous vous sentez. On va aller voir tout de suite maintenant avec le tarot. Comment ça se passe pour cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? C'est parti. Alors... il fait frisquer ce matin et du coup j'ai un doigt qui qui est pas bien irrigué. Allez, c'est parti. Oh là là. C'est ce que je vous dis, j'ai froid au doigt, alors j'ai du mal là, j'ai pas toute ma dextérité. Allez, pas tous en même temps, parlez pas tous en même temps. Donc, justement, on va tirer les cartes au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a? Vous représentant, on a l'empereur et le 10 de denier. Mais c'est c'est l'abondance, c'est l'abondance pour cette semaine. Vous êtes au top de votre forme. En tout cas, en ce lundi matin, vous êtes au top de votre forme. Vous vous sentez ancré, dans la sécurité. Il y a peut-être eu des rentrées d'argent dernièrement, ou en tout cas tu as reconnu ta propre valeur, tu te sens en capacité de construire les choses concrètement, sereinement, avec une vision à long terme, même s'il y a beaucoup de choses à mettre en place, tu te sens en capacité de le faire dans ton plein potentiel. Il y a vraiment, avec les deniers et l'empereur, ce côté glorieux, en fait. Comme si c'était, j'entends l'âge d'or pour toi. En tout cas, même si c'est pas dans la matière, toi tu te sens comme ça. Donc la loi de la manifestation et de l'attraction, là tu es en plein dedans, hein. Ça ne saurait tarder de voir voilà, les résultats arriver. Bien sûr, c'est aussi que tu es en train de mettre en place des choses concrètement, d'accord? Alors, qu'est-ce qui peut bloquer tout ça? Qu'est-ce qui pourrait poser problème malgré tout dans la semaine? Ah, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, on te dit... ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu pourrais être déclenché dans je veux plus. Je veux que ça arrive maintenant tout de suite. J'ai reconnu dernièrement ma valeur, hein. Moi je pense, enfin je ressens beaucoup l'énergie du lion là, hein. Ça a été très ensoleillé pour à l'intérieur de nos cœurs. On a reconnu notre valeur, on a reconnu en quoi on avait des comportements et on mettait des actions, on prenait des décisions qui n'étaient pas
à la hauteur de ce qu'on mérite, en fait, de créer, de recevoir, de partager. Et donc ici, des fois tu pourrais cette semaine avoir c'est pas de la frustration, mais quelques moments d'impression où tu stagnes en fait, que tu stagnes. Alors que le 4, on a toujours ce 4 hein, qui est relié à l'arcane majeur de l'empereur aussi, tu vois, ce cerf, il est magnifique. Hein. Donc, cette stabilité, elle a besoin d'être intégrée aussi émotionnellement. Je pense qu'il y a encore des émotions qui déclenchent des pensées et des croyances qui peuvent t'amener à croire que t'as pas encore tout accompli cette semaine. Mais t'es en chemin. Hein. On me dit qu'il y a une deuxième carte pour ça. Je voulais recouvrir après, mais bon, on va faire 2 par 2. Ouais, tu es encore en train d'apprendre à concrétiser les choses avec ce valet de bâton. Tu es encore en train d'apprendre à naviguer, à gérer ton énergie, à gérer ton charisme, ta passion, ta créativité. Donc, prends le temps qu'il te faut pour te sentir constamment dans cette sérénité et cette confiance surtout, cette foi que tu vas aboutir à tes objectifs. Et que là, vraiment, c'est beaucoup en lien avec comment je crée mon abondance, comment j'attire à moi de la reconnaissance, mais pas mal placée, pas parce que tu as pas confiance en toi, tu as reconnu ta valeur. Donc là, c'est vraiment des gains. Des gains, quels que soient les gains, que ce soit financiers, matériels, que ce soit en termes de soutien aussi émotionnel hein, de la part des autres. Mais encore une fois, c'est parce que toi, tu mets les bonnes actions en place pour attirer un surplus, en fait. C'est pas attirer parce qu'il te manque quelque chose. Au contraire, là tu es vraiment dans ta complétude, dans ton espace, tu remplis tout ton espace personnel en fait. Et donc tu remplis tes journées et la vie matérielle et la vie quotidienne de cette lumière, de cette joie, de ta lumière en fait. Hein, comment je peux dire ça? Tu vibres haut là hein, en ce moment. Donc, ce que tu reçois jusqu'au niveau financier, c'est bon. Pour toi, c'est accepté. C'est ok de vouloir plus. C'est ok de vouloir gagner plus d'argent. C'est ok de vouloir te montrer plus, quelle que soit la forme que ça prend. Pour toi, c'est accepté. Mais il y a encore des moments, des pas en fait qui sont encore de l'ordre de l'apprentissage en fait, pour vraiment poser des actions à la hauteur de la valeur que tu es en train de reconnaître de toi. Hein. Ok ? Donc beaucoup plus d'estime de soi, c'est super. Qu'est-ce qui se passe autour de vous là ? Qu'est-ce qui se passe dans l'entourage ? Alors on a le 7 d'épée et le 6 d'épée, voilà, comme ça suit, sauf qu'il est à l'envers, le 6 d'épée. Donc, dans ton entourage, je sens que il peut y avoir, alors n'en prends pas peur hein, dans ce que je vais dire, mais il peut y avoir quelques petites jalousies. Mais c'est pas forcément que c'est dans une mauvaise intention de la part des personnes de ton entourage, c'est que toi, dans ce que tu vis là, cette semaine-là, tu vas percevoir des comportements, percevoir ce que te disent les autres, comme ça va être des tests en fait. Toi, tu perçois les autres, certaines personnes, voire tu n'arrives pas trop à cerner qui, mais tu sens qu'il y a comme si tu te sentais observé, comme si tu te sentais un peu espionné dans ce que tu fais, tu vois, parce que tu te montres en fait. Et donc je pense que cette perception, elle est plutôt issue de ce qui se travaille encore en toi, qui est pas encore assuré à l'idée de se montrer pleinement en fait, dans toute sa souveraineté, dans toute sa royauté même, hein, j'ai envie de dire, là, avec ce cerf là, avec l'empereur. Donc, c'est pas que tu dois te méfier des autres,
Bien que peut-être que pour certains et certaines, oui, tu dois apprendre aussi à te protéger, à dire non à certaines personnes qui sont là plus pour venir grappiller ton énergie qu'autre chose, c'est possible. Grappiller ton énergie surtout de confiance, etc. Hein, parfois on peut attirer, quand on commence à rayonner de sa lumière et à se montrer de façon authentique, on peut attirer des personnes des fois qui pensent devoir nous côtoyer pour avoir confiance en elles, ces personnes-là, qui n'ont pas encore connecté à leur propre pouvoir intérieur, d'accord? Donc c'est possible. Mais là je sens que c'est toi qui prends conscience que tu as encore cette perception des interactions autour de toi. C'est comme un test en fait pour le dépasser, pour te dire ouais mais en fait je peux continuer sur mon chemin, je peux continuer de vraiment prendre ma place, d'oser vibrer, d'oser attirer à moi toute l'abondance relationnelle, financière, matérielle, de projets, etc. Et voilà, et puis bah en fait qui m'aiment me suivent. Mais attention à comment on m'aime aussi, il y a un petit peu ça quoi. Ok, quel est le conseil là pour ça? Hop, elle est partie loin, j'arrive. L'as de bâton, donc c'est marrant ça, c'est comme si j'entends le détournement. Ouais, ne te laisse pas... En fait, le conseil, c'est que tu as la possibilité cette semaine, avec les énergies qui gravitent, etc., tout ce que tu... Voilà, je sais pas ce que tu as fait cet été, mais il y a quand même une belle avancée. Ne te laisse pas détourner de ton chemin. Ne te préoccupe pas de comment les autres peuvent te percevoir. Comment les autres peuvent vouloir justement venir grappiller un peu de ta confiance et de ton estime de toi, ton estime en toi. Ça ne te regarde pas. Continue ton chemin. Donc, même là, le conseil, ce que je sens, c'est détourne ces énergies un peu... comment je vais dire ça? Ouais, oui, de jalousie ou que tu perçois, détourne ça pour te dire bah, alors je pose un nouveau pas, je pose de nouvelles choses pour moi, parce que ça me donne du baume au cœur, parce que ça me fait vibrer. Fais vraiment en fonction de ce qui se passe en toi et pas autour de toi. Et donc avec cet as de bâton, bah, tu as de nouvelles... c'est vraiment les nouvelles étincelles, hein, l'as de bâton. C'est les nouvelles idées, c'est les nouveaux élans en fait. C'est un peu l'ampoule qui s'allume, mais vraiment à tous les étages. Et donc tu connectes aussi à cette énergie vitale, à cette vitalité, à cet élan de faire de nouvelles choses, de nouvelles actions. Donc là on te dit si tu dois même mettre un petit peu de distance par rapport à certaines personnes, fais-le pour cette semaine, ose le faire, ose t'affranchir, ose t'affirmer, d'accord? Alors je sais pas pourquoi ouais, ok, ce qu'on me dit, je sentais qu'il manquait une carte ici. Ouais, bah, dans le passé, l'apprentissage passé, j'aurais pu la tirer avant, mais je sais pas. On a l'amoureux, l'arcane majeur de l'amoureux. Donc effectivement, tu as fait le choix du cœur en fait. Tu as traversé des expériences là ces derniers temps. On me dit ces 2 dernières semaines. Tu as traversé des expériences qui t'ont permis de connecter à un certain alignement entre où du coup tu te laisses plus diverger entre ce que tu penses de toi et de ta vie, ce que tu ressens au niveau émotionnel, au niveau du cœur, des besoins du corps, tout ça c'est englobé, hein. Dans ce 4 là, c'est englobé dans le même espace. Tu as l'écoute de tout ça et ça va dans le même sens. D'accord? Je ressens, je pense, je dis, je fais, je reçois des résultats qui sont dans la même ligne directrice. D'accord? Donc il y a une ouverture de cœur, hein, ça c'est clair. Beaucoup plus de compassion pour toi aussi ces derniers temps.
Ouais, bah oui, avec le page de coupe, tu as ouvert ton cœur là dernièrement. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi là? Enfin bon, après, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc je veux pas pouvoir raconter la vie de tout le monde. Ouais, il y a eu une renaissance. Il y a eu une renaissance avec la mort. Là, il y a eu une vraie transmutation. Peut-être que tu as mis fin à certains cycles. Peut-être que tu as traversé, on me dit même pour ceux qui sont partis en vacances, tu as tellement perçu tout d'un coup le temps, presque tu as pris peur en fait, parce que le temps t'a paru super long. Parce que tout d'un coup, tu ne faisais pas les activités que tu fais d'habitude, où tu es dans une tempête effrénée d'action, tu sais plus trop pourquoi. Tu as plein de responsabilités, faut gérer la maison, faut gérer le boulot pour ceux qui travaillent, faut gérer ci, ça, faut aller faire des trucs dans le jardin. J'ai ces projets-là, mais j'ai pas le temps pour ça. Enfin, il y avait plein de nouvelles idées, et en même temps, il y avait plein de choses qui étaient brassées du passé, qui étaient en train de s'épurer à l'intérieur de toi. Donc ça faisait beaucoup ces derniers temps, et en même temps tu as connecté à des moments où tout d'un coup tu as pris des temps de repos, que ce soit des longs temps de repos ou ne serait-ce que 2 heures dans la journée. Tu as pris des vacances, que ce soit 2 heures ou 2 semaines, et là tout d'un coup, comme un vide en fait, hein, comme un vide, avec cette notion de oh, mais le temps est super long en fait. Finalement, je peux faire ce que je veux du temps. Donc ces moments d'ennui dont peut nous parler ce 4 de coupe, ça t'a permis de te dire ah mais en fait c'est juste à moi de réorganiser les choses plutôt que de me sentir divisée, partagée entre plein de responsabilités dans tous les sens. En fait, il n'appartient qu'à moi de me connecter à mon cœur, à ce que je veux vraiment, et d'organiser ça à mon bon vouloir, j'entends, c'est ça. Voilà, donc ça a été un très bel apprentissage, une vraie transmutation là, et pour moi vous avez connecté peut-être à plus de connaissances déjà, avec une faculté d'observation, de cette faculté d'être beaucoup plus témoin de ce qui se jouait en vous, dans vos pensées, dans vos actions, dans vos prises de décision, dans vos ressentis aussi. Et donc vous êtes en capacité de réaligner tout ça. Voilà. Et là, ce réalignement, ça va vraiment être cette semaine de continuer en fait, je vous vois comme dans un espace. Vous avez votre maison, on me parle même d'une ferme, un corps de ferme, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être plusieurs objectifs, plusieurs projets, plusieurs besoins qui se sont exprimés, sur lesquels vous avez envie de vous concentrer. Ça peut être, je sais pas, la prise de décision de bon ben là, dans les semaines à venir, je m'octroie du temps pour prendre soin de moi, je m'octroie du temps pour reprendre telle activité, je m'octroie du temps pour peut-être partager plus de moments et d'échanges et de conversations avec certains amis, ou avec mon conjoint et ma conjointe, ou bien j'ai envie de me focus autant sur mes projets, mais aussi d'organiser un certain temps pour mes enfants qui retournent à l'école et qui auraient besoin peut-être d'être rassurés émotionnellement pour les premières semaines. Bref, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc t'as plus de temps ni d'énergie à perdre pour certaines personnes où tu sens que en fait là ciao, merci, au revoir quoi. Si c'est pas dans le donner et recevoir de façon équilibrée, si j'ai pas l'impression que tu m'écoutes, mais que tu viens juste déverser tout ton caca en m'en parlant, moi je te dis merci, au revoir. Voilà. Donc tu es en train de couper des liens aussi avec certaines personnes, avec certaines énergies, avec peut-être certaines habitudes aussi, pour te focus vraiment sur ce qui te convient, toi, sur ce qui est épanouissant, ce qui te met dans une ouverture de cœur, ce qui te semble aligné avec tes rêves, en fait, tes objectifs à long terme. Voilà. Alors, quel est le conseil pour terminer? Et puis on va tirer une carte d'un autre oracle, peut-être, je ne sais pas. Bon, très belle semaine, hein, très beau programme. On va aller voir tout ça plus en détail demain sur la canopée, si ça t'intéresse.
pour 11 € par mois. Tu as donc accès au live, accès au replay, accès à toutes les extensions du mois, guidance astro et les guidances Sunday. Hop là. Voilà, on va aller voir tout ça, comment poser ces nouvelles énergies dans la matière. Ouais, on te dit vraiment, le conseil c'est que là tu es en train d'ouvrir un nouveau cycle. Donc ce nouveau cycle, c'est pas là entre aujourd'hui et demain, d'accord? Donc avec ce 2 de bâton, bah, ça fait la suite avec l'as de bâton. C'est très logique, hein. C'est un avancement constant et logique et avec plein d'épuration par-ci par-là pour vivre une vie beaucoup plus authentique, originale, ambitieuse même pour certains et certaines, rayonnante, bienveillante aussi on me dit. Donc on te dit prends le temps de comprendre, de goûter en fait même aux actions, à chaque action, à chaque pas que tu fais vers ces objectifs à long terme. Prends le temps de ressentir est-ce que ça te fait du bien ou pas. Et donc s'il y a une action que tu as posée encore dans cette semaine qui finalement ça coince un peu, tu t'obliges un peu, laisse-toi le temps de te questionner et de te dire, bon, est-ce que je réitérerai cette nouvelle habitude, cette nouvelle action à l'avenir? Est-ce que je l'ancre dans mon quotidien ou est-ce que finalement, c'était pas la bonne action à mener? Voilà. Donc ici, tu es en train de planifier le nouveau voyage. Tu es en train de planifier. Je pense que avant d'arriver à cet hiver, à cette fin d'année où souvent en fait, on refait le bilan, hein, bien sûr. Il n'y a aucune obligation, mais assez naturellement, on est amené à faire un bilan en fin d'année, en hiver, d'introspecter, de se dire bon bah ça finalement c'était pas une bonne idée, ça j'ai pas encore abouti à cet objectif. Comment je dois y remédier en fait, qu'est-ce que je dois réaiguiller. Là, avant ce bilan de fin d'année, tu lances des nouvelles, entre guillemets, des nouvelles stratégies. Pas des stratégies juste mentales, mais des stratégies qui sont alignées avec le cœur, d'accord? Voilà, donc prends le temps de te préparer et de connecter à ce qui te rend constant. Vous ne voyez plus, à ce qui te rend constante dans tes actions et surtout parce que ça te fait du bien, hein, parce que tu le fais avec le moindre effort, en fait c'est ça surtout. Fais les choses, pas par flemme, hein, bien sûr, mais fais les choses qui te nourrissent, pas parce que tu dois le faire, parce que tu dois te forcer à faire ça, parce que y a des gens qui te le demandent, parce que tu crois que tu es responsable de faire ça comme ça. Non, fais-le en âme et conscience, fais-le avec le cœur. Ok, on m'a dit 2 cartes pour terminer en conseil pour cette semaine. Hop là, voilà, elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Échec et ancrage. Ouais, là ce qu'on me dit c'est tourne le dos à toutes ces... Ça nous parlait de ça un peu le 4 de coupe. Tourne le dos à toute cette croyance de j'ai échoué à... J'ai échoué dans certaines relations qui là pour le moment m'apparaissent un peu comme pas épanouissantes pour moi. Avec la mort hein, ici, c'est ça aussi. C'est vraiment... enlève toute cette vision de j'ai échoué, j'ai pas réussi, ou je n'y arriverai pas, ou voilà, tout ce qui te déclenche dans la peur aussi d'échouer ou de réussir. Parce que souvent c'est un petit peu lié. Et on t'invite, hein, comme l'empereur, le 10 de denier et le 2 de bâton, en fait toutes les cartes nous parlent de ça, de l'ancrage. C'est important que tu sois vraiment connecté au moment présent. Là le passé c'est fini, il y a certaines relations, certaines situations, certaines choses, même des projets, des rêves qui ne te conviennent plus en fait aujourd'hui. Peut-être qu'ils te convenaient il y a encore 2 mois mais là ça ne te convient plus. Laisse tout ça partir, d'accord? Le futur il est en train d'être remanié, toi ancre-toi.
attelle-toi à ressentir à chaque fois dans ton corps, est-ce que ça dit oui, est-ce que ça dit non pour cette action-là en fait. Est-ce que je me sens en ouverture ou est-ce que là je me sens en fermeture? Et pourquoi je me sens en fermeture? Est-ce que c'est parce que c'est vraiment pas pour moi ou est-ce que c'est parce qu'il y a des parties en moi qui résistent, qui ont peur de l'échec, qui se basent sur un passé où effectivement tu as pu échouer, où tu as pu avoir des difficultés, mais peut-être que ces difficultés elles ne sont plus actuelles en fait, elles proviennent du passé, d'accord? Voilà. À quoi tu as besoin de tourner le dos et à quoi est-ce que tu as besoin d'être pleinement présente dans ton corps, dans tes ressentis, dans ton moment présent. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve, je sais pas quand est-ce que je vais la publier parce que là ça se court-circuite un peu. On se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune en Vierge, donc qui a lieu demain. Mais surtout, on se retrouve demain soir à 20h30. Donc je t'invite à souscrire sur la canopée, à la communauté, même si c'est juste pour un mois, pour venir tester, nous retrouver dans cet espace VIP. On va passer 2 heures ensemble où je vais tirer les cartes, où tu pourras aussi interagir directement, poser des questions, me raconter ce que tu vis. Et voilà, je fais à la fin d'ailleurs des lives un petit tirage beaucoup plus personnel pour chaque participante dans la mesure du possible. Si vous êtes 100, ça va être un peu compliqué, mais voilà. Ce sera beaucoup plus interactif. Donc on se retrouve demain soir à 20h30, mardi 3 septembre. À très très bientôt. Ciao ciao, belle journée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.